Ce week-end, nous allons assister au premier Classico de l'année 2025. Un Classico considéré comme le Classico des millions par le journal Marca, car Vinicius, Mbappé, Bellingham et Lamine Yamal, à eux seuls, valent 720 millions d'euros, plus que la valeur de certaines grandes équipes comme l'Atlético Madrid, le AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus de Turin. Dans ce match, sera arbitré par l'officiel Gil Manzano. Les deux protagonistes vont s'affronter dans un duel épique jusqu'à la victoire. D'abord, nous avons le FC Barcelone qui cherche à remporter son premier trophée de la saison, et ce sera plus réjouissant pour eux s'ils le gagnent en battant le Real Madrid. Ensuite, nous avons le grand Real Madrid qui, avec un goût de vengeance, cherche à remporter leur troisième trophée de la saison. En effet, après leur humiliation au Bernabéu 4-0 au début de la saison par le FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti se sont donnés pour objectif de se venger et de remporter les 7 titres en jeu pendant la saison en cours sans rien laisser au hasard. Voici le bilan historique des Clásicos. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont joué un total de 258 matchs et le Real Madrid domine avec 105 victoires, 52 nuls et 101 défaites, ou autrement dit 101 victoires pour le FC Barcelone. Avant ce duel historique, les deux leaders ont donné chacun une conférence de presse dans laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni et Benzema ont fait des déclarations aussi avant l'événement. Je vous invite à les écouter dans cette vidéo. Mais avant tout, je vous prie, prenez quelques secondes pour vous abonner et partager la vidéo. De cette façon, vous me supportez beaucoup. Merci. Commençons d'abord avec les déclarations de Carlo Ancelotti avant de prendre celles de Hansi Flick. Carlo Ancelotti déclare « Tout le monde est prêt et apte à jouer le Classico demain, y compris Jude Bellingham. Les petites blessures du match contre Majorque ont été soignées et tous les joueurs sont disponibles maintenant. Nous sommes très confiants pour le match de demain. Barcelone est toujours bien préparé. C'est une équipe difficile à battre et compétitive. Ce sera difficile pour nous, mais aussi pour eux. Les joueurs s'entendent très bien. L'ambiance est géniale. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vestiaire, mais je ne veux pas le savoir non plus. 12 hors-jeu lors du dernier Classico, c'est un détail important que nous avons examiné et discuté. Gagner la Supercoupe nous donne toujours un regain de morale et de confiance en milieu de saison. C'est un trophée très important. Il n'y aura pas de surprise dans le 11 de départ. Il y a 7 titres en jeu cette année. Nous ne pensons pas à ça. Nous savons qu'il y a quelque chose de spécial cet été. La Coupe du Monde des clubs. Nous prévoyons de bien faire à chaque match et rien de plus. La Coupe du Monde des clubs est encore loin. Pensez-vous que les reportages diffusés par Real Madrid TV pourraient influencer l'arbitre du match? Gil Manzano est un bon arbitre avec de l'expérience et il a arbitré de nombreux matchs importants. Le Real Madrid est d'accord avec moi sur ce point. C'est un match imprévisible. Nous savons clairement ce que nous devons faire pour réduire les risques de défaite, mais personne ne peut prédire le résultat. Il y a beaucoup de choses. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la performance de l'équipe. J'en suis convaincu que nous ferons une très bonne performance demain. Il peut arriver que nous ne puissions pas arrêter un très bon joueur. Dani Olmo jouera et nous devons essayer de réduire sa qualité. Lors du premier match que nous avons joué contre le Barça, nous avons dû réfléchir. Nous avons fait une évaluation assez claire. Nous avons bien commencé et nous nous sommes inclinés en deuxième mi-temps. Nous devons éviter les erreurs que nous avons commises. Un Classico est toujours un Classico, encore plus s'il s'agit d'une finale. Jouer contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial. Maintenant, écoutez Hansi Flick dans son discours. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, déclare « La façon dont nous avons joué à Madrid lors du Classico et la façon dont nous voulons jouer, je ne veux pas jouer différemment. Dani Olmo est-il prêt physiquement et mentalement pour le match? Oui, il peut jouer. Ce n'est pas un problème et il est très content de cette opportunité. Tout d'abord, nous devons très bien jouer 90 minutes. C'est contre l'une des meilleures équipes du monde. Mais nous sommes capables de le faire. Nous pouvons jouer mieux que contre l'Atlétique. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous devons réduire nos erreurs. Le Real Madrid est l'une des meilleures équipes dans les transitions offensives et nous devons en prendre soin. Les entraîneurs doivent préparer le match. Pour tout le monde, c'est un Classico, c'est une super coupe. Si nous gagnons ce match, nous pourrons nous sentir plus en confiance.
Ce serait une belle victoire pour l'équipe. Après sa suspension, comprenez-vous la décision d'autoriser Vinicius à jouer? Ce n'est pas ma décision, mais c'est bien de l'avoir en Supercoupe. La Supercoupe est différente de n'importe quelle compétition, donc c'est bien. La victoire 4-0 contre le Real Madrid est-elle l'un de vos meilleurs souvenirs? Bien sûr, c'est comme ça que nous voulons jouer. L'équipe est plus importante que les joueurs. Nous ne pouvons pas nous comparer à ce qui s'est passé avant. Nous commencerons le match sur un score de 0-0 et nous voulons donner notre maximum et le meilleur de nous-mêmes. C'est ma première finale en tant qu'entraîneur ici, mais j'ai joué plusieurs finales. C'est un classico, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Ancelotti a parlé de hors-jeu. La tactique est-elle à nouveau risquée? La façon dont nous jouons à Madrid est notre style. Nous avons très bien joué au début de la saison et il ne fait aucun doute que nous jouerons différemment. Si le Real Madrid gagne, ils égaleront le FC Barcelone en nombre de titres de Supercoupe d'Espagne. Je m'en fiche. Ce que nous voulons, c'est gagner et ce serait une grande chose pour les fans et le club. Hier, nous avons eu un jour de repos et il était très important pour nous de récupérer notre énergie, de nous concentrer sur le jeu. Bien sûr, nous voulons montrer que nous pouvons nous améliorer par rapport au jeu de l'Athletic et que nous sommes capables de gagner le match. Vinicius Junior déclare « Je ne fais que suivre ce que demande l'histoire. Nous sommes choisis pour pouvoir jouer pour la plus grande équipe du monde. Je continue de réaliser mon rêve. Les 2 meilleurs clubs du monde se sont battus pour toi. Oui, mais j'ai choisi le meilleur. Je ne porterai jamais le maillot du FC Barcelone. » Fede Valverde déclare « Demain, nous avons une autre finale très importante. C'est le premier titre de l'année. Nous nous en sortons très bien et demain, nous avons une bonne opportunité de gagner en confiance. » Je ne vais pas commenter cet épisode avec Morata lors de la Supercoupe en 2020. Je ne sais pas si c'était bien ou mal, mais à ce moment-là, c'était quelque chose de bien pour l'équipe et je m'en tiendrai à cela. Pour moi, c'est une immense joie de jouer pour le Real Madrid. C'est un honneur et j'aurai du temps de repos en juillet. Si nous gagnons demain, je sens que nous continuerons à démontrer que nous sommes le meilleur club du monde car à la fin de la saison, nous sommes toujours ceux qui remportent les titres. Me reposer en étant sur le banc, je suis heureux de continuer à jouer et de laisser ma marque dans le meilleur club du monde. Beaucoup de gens disaient que sur le terrain nous avions des faiblesses et nous avons montré que nous tirions tous dans la même direction. Dani Olmo et Pau Victor, je ne vais pas donner mon avis car ce n'est pas mon rôle. Me mettre à la place des 2 joueurs, ça doit être dur car on a toujours envie de jouer. C'est difficile de s'entraîner en sachant qu'on ne peut pas jouer. Ce n'est pas agréable de vivre ces moments-là. Rodrigo déclare « Personnellement, j'ai toujours été indifférent à l'idée d'affronter le FC Barcelone ou toute autre équipe. Je joue avec passion avec ce maillot. » Tchouaméni déclare « Le premier souvenir du Clasico. Célébration de Cristiano Ronaldo, appelant au calme, au camp nou. » Karim Benzema déclare « Est-ce que le Real me manque? Comme toujours, c'est mon club. J'y ai passé la moitié de ma vie et je m'y sens comme à la maison. Je regarde toujours les matchs du Real Madrid. Je veux envoyer un message aux Madrilènes car je suis toujours avec le Real Madrid. C'est une équipe pour gagner des titres. Cette année prouvera sûrement une fois de plus que le Real Madrid est incontestablement le meilleur club du monde. Hala Madrid! Merci de nous avoir écoutés, bon week-end. Hala Madrid!